Yo, famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Je suis en compagnie de Ange Christian. Comment tu vas? Ça va très bien, ça va. On dit quoi Ouais, chez donc toi? oui, ça va très bien. Nous allons parler aujourd'hui du, comment on appelle, spécial Cannes en fait. Cannes 2023, tout ce qui s'est passé hier et aujourd'hui. Donc, on va parler un peu de l'actualité. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. On Uh-huh. commence par, bon, l'information la plus importante pour les éléphants aujourd'hui, c'est le match, comment on appelle, Nigeria contre Guinée équatoriale qui s'est soldé par un but partout. Mhm. Et on constate que la Côte d'Ivoire est première de ce groupe. Et c'est très, très, très bon pour la Côte d'Ivoire, ce match nul. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, ça a été un match assez moyen quand même. Ouais, Comme je me l'attendais, hein, personnellement, je ne m'attendais pas à une équipe, une grande équipe du Nigeria. Parce que, comme on avait dit précédemment dans nos conversations, le ouais, milieu de terrain et puis la défense du Nigeria laisse quand même à désirer. Et ouais, puis, l'équipe de la Guinée équatoriale est quand même sur une pente quand même ascendante. Si vous regardez ouais, un peu les dernières prestations, ces dernières années en ouais. Coupe d'Afrique, ils, ils ont quand même évolué. Ils ont pas fait pas mal de belles prestations en Coupe d'Afrique. Donc, moi, franchement, je ne suis pas étonné du résultat. On peut dire que c'est un résultat qui arrange quand même les éléphants parce qu'on sait que si on gagne notre prochain match contre le Nigeria, ça nous qualifie automatiquement pour le deuxième tour, ce qui pourra permettre au coach de peut-être faire tourner pendant le troisième match et puis reposer certains de ses cadres. Ouais. Donc, résultat quand même un peu à l'avantage des éléphants, à condition qu'on puisse tirer profit de cela en remportant notre deuxième rencontre face au Nigeria, qui n'est pas un foudre de guerre. Ouais, bon, tu as tout dit, hein. Mhm. Tu as vraiment tout dit. Et puis, la pelouse des Bimpi, est-ce que cette pelouse va tenir? Parce que franchement, Avant, je me rappelle, avant même le début de la compétition, tu te rappelles, ouais, j'avais évoqué cela. J'ai dit que la pelouse de BIP, moi, m'inquiète. ouais, La pelouse de Bimpe m'inquiète. Je ne sais pas si cette pelouse va tenir parce qu'on doit jouer 10 matchs sur la pelouse. c'est vrai. 10 matchs, c'est vrai qu'ils vont arroser la pelouse et tout ça, mais les matchs se font like back to back. C'est chaque 3 jours, chaque 4 jours, et puis le même jour, tu as 2 matchs et tout ça. Oui, salut, comment? Oui. Donc, Donc, moi, j'ai une très, très grande inquiétude concernant la, la pelouse de Bimpe. Mais bon, on espère vraiment que les techniciens vont tout faire pour nous donner une équipe, une pelouse assez correcte. Mais pour ouais. ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est vraiment pas rassurant, quoi. C'est pas rassurant. Et surtout que c'est la pelouse, c'est le stade qu'on va utiliser pour la finale. Et il nous faut Ouais. une belle pelouse quand même pour la finale. On va pas venir jouer sur une pelouse qui est, tu vois, une pelouse Ouais. à la Boaké ou même une pelouse à la Félicia, par exemple. C'est ce qu'on veut, au fait. C'est tout ce qu'on demande pour Ebimpe. Surtout que c'est notre stade principal. Donc, il Moi, je pense faut qu'il vraiment que reste, les gens redoublent d'efforts, quoi. ouais, il reste 4 jours avant le prochain match sur le stade de Bimpe. Donc, on espère qu'ils vont vraiment corriger cela. On espère vraiment. Donc, Koumé, tu vas donner ton point de vue sur le match Nigeria contre Guinée équatoriale. Et puis, tu vas donner ton point de vue sur la pelouse. Bon, concernant le match, j'ai suivi le match, comme je vous le disais, il n'y a pas de petite équipe. Il n'y a pas de petite équipe. Ouais. Vous-même, vous voyez l'Égypte, le grand Égypte, qui n'ont pas pu battre les Mozambicains. Donc, je Ouais, vois que cette compétition-là est partie pour nous faire des surprises. C'est ce que moi je crois. Donc, pour le match de Nigeria, je pense que moi, je m'attendais plus à un match nul qu'à une victoire des Nigériens. Nigeria. Parce que Ok. vu que la défense nigérienne même n'est pas trop ça, donc vraiment, moi, le résultat ne m'étonne pas. Ok. Donc, Donc, selon vous deux, le résultat ne vous étonne pas. En tout cas, on a dit merci voilà, à Victor Osimhen parce que Victor Osimhen, il a marqué, mais il a raté, voilà hein. c'est lui. Il a vraiment raté. Bon, Mais bon, oui. pas grave. On va passer à la Et, deuxième actualité. bon, On va la parler. pelouse, vraiment, Hein. Bon, tu veux parler de la pelouse, pas je de la peux pelouse. terminer. Bon, vraiment, moi, je pense que la pelouse, est-ce qu'il y a quelque chose à faire encore?
je pense pas. Hein. Ils seront obligés de faire avec jusqu'à la fin de la compétition. Parce qu'ils ont eu suffisamment de temps qu'il fallait pour y remédier. Et on constate toujours que cette pelouse a toujours les mêmes problèmes. Donc peut-être après la compétition, on va peut-être refaire encore tout à zéro. Sinon, je pense qu'avec cette pelouse, on aura toujours les difficultés jusqu'à la fin de la compétition. Donc vraiment, c'est déplorable. On va faire avec. Vu que la Côte d'Ivoire va jouer tous ces matchs là-bas, mais bon, on espère que aussi on puisse changer un peu le chronogramme pour qu'on puisse partir au stade Félix Houphouët-Boigny, mais c'est quelque chose, bon, on va voir. On continue avec la deuxième actualité. On a Franck Kessié qui a joué hier. Il était passeur décisif lors du premier but de Seko Fofana et puis il était vraiment impliqué dans la récupération et la distribution de ballons en fait. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez rapidement en une minute de Franck Kessié, son match d'hier? Comment tu commences? Bon, Kessié, en tout cas, vu ce qu'il nous montre à la ligne, non? Il joue là. Ali. Voilà, donc, vu ce qu'il nous montre là-bas, vraiment, moi, ça ne m'étonne pas. Hein. C'est qu'il a envie de montrer aux Ivoiriens que c'est le Kessié dont vous critiquez là. Ce n'est pas ce même Kessié là que vous allez voir sur le terrain. Donc, je pense qu'on est parti pour une très grande compétition de France Kessié. Voilà, donc, vraiment, on l'encourage, qu'il continue ainsi. On continue lui, c'est notre capitaine qui porte cette équipe-là plus loin. Et c'est tout, quoi. On continue. Ok. Ange Christian, et toi? Ange Christian, je pense qu'il est parti. En tout cas, il a un très, très bon match. Et on a vu que le match, ça s'est joué sur le milieu du terrain. Donc, c'était vraiment, comment on dit, ça a été vraiment chaud Mais sur le les, milieu. Et nos milieux de terrain ont répondu présent. Et puis, on a su se passer de ces pièges. Voilà. On continue avec la troisième, troisième actualité. Pascal, Oui, allô? yeah, tu m'entends? Oui, je t'entends. Yeah. Donc, je disais hier, par rapport à Franck Kessié, je trouve qu'il a fait un très bon match. C'est vrai qu'il était vraiment sobre. Il Ouais. fallait vraiment un œil un peu tacticien pour voir un peu son apport dans le jeu parce que quand tu lisais un peu sur les réseaux sociaux, les gens étaient là, ah, on n'a pas vu Franck Kessié dans le jeu, mais elle a été vraiment beaucoup à la récupération. Ouais. Moi, je pense que c'est l'un de ses meilleurs matchs même avec la sélection. Et c'est le capitaine, hein. Quand Serge est sur le banc, c'est le deuxième capitaine, donc on espère qu'il va continuer de porter l'équipe. Surtout que la compétition sera longue, il va toujours montrer l'exemple à suivre. Et puis, on espère que aussi son volume de jeu va augmenter au fur et à mesure de la compétition va avancer, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Donc, on continue avec le 12e homme. On dit que le 12e homme n'a pas été trop ça. Donc, en une minute, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça a toujours été un gros problème avec les Ivoiriens. Et ça date même pas de maintenant. On a toujours été des spectateurs au lieu d'être des supporters, au fait. On attend là quand il y a quelques actions, là, ça et là, pour commencer à crier ou bien non. Un match de football, c'est 90 minutes. Nous sommes le 12e homme. C'est nous qui devons pousser nos joueurs du début à la fin, quel que soit le score, quels que soient les moments difficiles qui traversent sur la pelouse. C'est à nous de les booster, au fait. On ne peut pas s'asseoir là et puis regarder le match comme si on était à la maison. Je vais acheter un ticket et aller m'asseoir dans les tribunes, c'est pour donner de la voix, c'est pour pousser mes joueurs jusqu'au bout. Quel qu'en soit le résultat, au moins en tant que supporter, je dois faire ma part. Et puis après, je vais venir critiquer les joueurs. Mais on ne peut pas se permettre d'être assis dans les gradins et puis passer notre temps à critiquer nos joueurs sans jouer notre rôle. Ils ont besoin de notre support parce que ce n'est pas facile. Jouer devant dans son pays, organiser la compétition dans son pays, c'est beaucoup de pression sur les épaules de ces joueurs. Donc, ils auront besoin de notre support tout au long de la compétition. Donc, on espère qu'au prochain match, nos supporters vont se racheter. D'accord. Merci. Comé, et toi? En une minute rapide. Bon, à ce sujet-là, c'est ce qu'il y a eu à dire la dernière fois. Hier, si tu te souviens,
Les Ouais, Ivoiriens, c'est vraiment le gros bémol qu'on a. Il faut vraiment essayer de revoir ça. Alors, on ne va pas au d'accord. stade pour regarder un match comme si on partait regarder un film au cinéma. On va pour supporter notre équipe, on les encourage lorsqu'ils ne va pas. Donc, il faut revoir ça. Les Ivoiriens D'accord. doivent revoir ça. Maintenant, bon, c'est qu'on déplore un peu, c'est le fait des gens qui achètent encore les tickets à grand nombre et ils n'arrivent pas à les revendre et on trouve des places encore vides dans les stades, des places Ouais, non occupées. Vraiment, on veut organiser une très bonne compétition, on veut vraiment que les stades soient remplis, on veut de l'engouement, la chaleur, mais à ce rythme-là, vraiment, ils vont boycotter totalement cette belle canne que nous voulons organiser. Donc, de toutes vraiment, les façons, que l'organisation essaye de voir ça pour les tickets dont les gens achètent en grand nombre. Et puis, bon, non seulement ils n'arrivent pas à les vendre, et puis ils vendent à des prix dérisoires, des prix élevés. Bon, c'est pas vraiment, c'est pas plaisant. ok, Donc, c'est ce que ça je voulais. marche. En tout cas, le président de la FIFA dit qu'ils vont mener les enquêtes. Parce que il faut. Moi, je pense que même si le match a commencé, ça fait 30 minutes, 30, 35 minutes, il faut laisser les portes s'ouvrir et puis faire entrer tout le monde pour que les gens viennent supporter, en fait. Voilà. Oui, oui, On continue. ça se faisait auparavant. Ouais, c'est vrai aussi, c'est vrai, t'as pas tort. On continue par, lors de la conférence de presse d'après-match, comment on appelle, le coach Jean-Louis Gasset a donné son point de vue. Il dit on a eu des temps faibles, on n'a pas eu la maîtrise technique voulue, on a joué contre une très bonne équipe qui sait jouer en contre. Dans la transition, nous devons être beaucoup plus rapides. Il reste du travail, c'est le début de la compétition. Donc, en une minute, qu'est-ce que tu en penses, Komi, de la déclaration du coach? Bon, je pense qu'il a raison sur certains points. Effectivement, je pense qu'ils ont voulu mettre euh, des tactiques en place, mais par la pression et bon, par plusieurs contextes, ils n'ont pas pu faire évoluer ce que le coach a voulu mettre en place pour que les joueurs jouent là-dessus. Donc, je pense que si, bon, comme il le dit, si on n'avait pas en face, sincèrement dit, moi chez moi, on n'avait pas en face une équipe techniquement faite. Sinon, il allait nous faire mal. Voilà, Ouais, on a dominé le match. Et quand on avait le match encore, c'est nous-mêmes, on faisait les erreurs. Même s'il y ouais, avait un but, c'est nous-mêmes, on avait donné. Donc, je pense qu'il faut revoir le côté tactique, il faut être plus rigoureux sur le côté tactique et vraiment euh, ouais, remédier à ce qui n'a pas marché et puis essayer d'évoluer comme le coach lui demande. d'accord. Ange C'est ce Christian qu'il y et avait à toi? Ange Christian, ah, André, il est pas un parti problème de. encore. Ok, Il est donc, là, mais André, il a un problème. ouais, il y a un problème de connexion, en fait. Voilà. Donc, on souligne le match très sérieux de Yaya Fofana qui a réalisé son premier clean sheet de la compétition. Et puis, on a vu, il a fait un superbe arrêt, très, très bon arrêt. Donc, ça a eu un match correct hier. Donc, donne ton point de vue rapide sur Yaya Fofana. Bon, Yaya, on le voit déjà en G, hein. C'est un très bon gardien. C'est ce Ok. côté-là qui manquait depuis longtemps à la Côte d'Ivoire. Je pense Ouais. que si tous les compartiments sont prêts avec ce gardien-là, moi, je suis serré. Excuse-moi de la comparaison, mais je ne vais pas citer de nom. Mais avant, quand on avait les autres dans les buts, on n'était pas serré. Mais avec celui-là, Ouais. voilà, moi, je dois être tranquille, quoi. S'il doit avoir un but, c'est peut-être une erreur défensive. Voilà, là où le gardien peut-être ne peut pas faire grand-chose. Sinon, avec ce gardien-là, vraiment, nous sommes bien parés pour aller loin dans la compétition. D'accord. Donc, c'est ce Ok. qu'il y avait. Ok. En tout cas, très bon match, très sérieux de Yaya Fofana. Ok. Ouais, Ange Christian, il est de retour. On ne sait Je pas, il a sais, quel problème. je sais pas, il y a quel problème aujourd'hui avec ce truc-là. En Yeah. tout cas, qu'est-ce que tu en Un problème de penses? connexion. La Non, déclaration de. je suis à la maison.
Hier, bizarrement, je t'entendais quand tu tentais de me donner la parole, au fait. Mais quand je parlais, apparemment, vous ne m'entendiez pas. Ouais, Donc, hier, je pense que le coach, il a fait une très belle analyse du match. ouais, Et pour arriver à un moment, vraiment, la maîtrise technique. Et puis, comme je le disais tantôt, là, j'ai même fait un post Facebook là-dessus. Les passes, nos gars doivent vraiment s'appliquer sur les passes. C'est-à-dire même au milieu de terrain, derrière, devant, like, c'était vraiment côté technique, la justesse technique nous manquait. On n'arrivait pas à faire de bonnes passes. À un moment, ça m'écœurait, au fait. C'était des simples passes à ton coéquipier qui est à côté de toi, c'est les pertes de balles en désordre. À un moment, le jeu était vraiment haché, au fait. ouais, Voilà. Et puis, mille de rien aussi, comme le coach a dit, on a joué quand même contre une très bonne équipe de la Guinée qui aurait pu nous faire mal sur une ou deux actions, au fait. Donc, ouais, vraiment, on s'est très bien en sorti. Je pense que le coach a tout dit. Dans les transmissions aussi, on doit être un peu plus rapide. On doit être un peu plus rapide. Au milieu du terrain, on récupère le ballon, boum. C'est en une, deux touches de balle que ça doit partir, au fait. On ne doit pas la chercher à tourner encore. Voilà, et ça permet aussi de partir devant avec les ailiers qu'on a là. ouais, Ça peut faciliter aussi de retrouver notre attaquant de pointe. Donc, comme ouais, il a dit aussi, c'est le début de la compétition, c'est le premier match, il y avait beaucoup de pression. On a vu me demander Ousmane qui n'était pas trop là-dedans à cause de la pression et tout ça. Mais je ouais, vous dis, le premier match est passé. Au deuxième match, les joueurs vont se retrouver puis vont donner une meilleure prestation contre le Nigeria. d'accord. Mhm. Ok. Donc, qu'est-ce que tu penses rapidement de Yaya Fofana Yaya hier? Fofana, grand match, grand match. Il entendait les gens dire non, on n'a qu'à prendre Badra Ali, on n'a qu'à prendre Bowo, parce que ce petit-là, il n'a jamais été vraiment testé. C'est juste des matchs amicaux, il n'a jamais joué en Afrique. Mais hier, il nous a prouvé qu'il était vraiment prêt. Nous a sorti une masterclass. En plus, il nous a fait sortir un autre clean sheet. Ouais, Donc, moi, je lui ai dit chapeau. Hein. Et puis, qu'il continue ainsi. Il a fait un très bon match. Et puis, on est fiers de lui. Quoi. Et puis, que ça continue ainsi. d'accord. Ok. Et aussi, Vraiment, le mot thème, d'après ceux qui sont francophones, disent le mot thème, les anglophones disent le man of the match, Ouais, l'homme du match, mhm, Seko Fofana, très gros match de Seko Fofana hier, en tout cas, mhm. hein, il a Qui, qui, vraiment mouillé le. qui aurait pu faire un doublé. Seko, bon, c'est Seko, hein, et il a fait un match de ouf. Mais seulement, comme le disait un analyste d'une chaîne que je suivais, là, il doit essayer un peu aussi de canaliser son énergie. Il n'est pas qu'après, ils sont un peu à bout de souffle. Ouais, Parce que c'est vrai qu'il a tendance à tellement vouloir bien faire qu'il se retrouve un peu partout. Et puis vers la fin, il est un peu essoufflé. Donc ouais, s'il arrive à gérer un peu son énergie, à se concentrer un peu plus, je pense qu'il va faire mieux. Mais vraiment, il mérite largement ce man of the match. Il a fait un trop bon match, un beau but, une frappe sur la barre transversale qui aurait pu être un autre super but. Gros match de Seco comme on l'aime. Hein. Vraiment, c'est le poumon de cette équipe de Côte d'Ivoire. Et on sent que vraiment tous nos joueurs vont monter en puissance. Quoi. Tu vois, quand je vois ça, je suis vraiment optimiste pour la suite. Tu as Seco, Sangaré, Kessié, qui encore, qui peut-être, ils sont peut-être à 20 ou 30% de leur capacité. Donc, on se dit, ce qui arrive là, c'est vraiment du costaud. Quoi. C'est vraiment du costaud. ok. Combien et toi? Mhm. bon, moi, je réjouis vraiment l'analyse de Gassi Ouais, lorsqu'il disait la Côte d'Ivoire est plus forte avec ses coups que sans ses coups. ouais, Effectivement, c'est il vrai. a pas tort. Lorsqu'on a ses coups dans l'équipe, vraiment, ça change beaucoup de choses. Donc, Ouais, vraiment, ça, c'est vraiment un atout qu'on a. Et il faut remercier Dieu, quoi, parce que vraiment, ce joueur-là, il est extraordinaire. d'accord. Il est extraordinaire. Ça Il marche. joue, Ah, il merci. donne, il Mhm. transforme en attaque, vraiment, c'est très extraordinaire. Donc, on encourage qu'il continue ainsi. Et comme le président l'a dit, il essaie de canaliser son énergie pour être toujours performant pendant tout le match. Pas Mhm. Ouais, jouer un match à la 60e minute, bon, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu ce qu'on décrit. Quoi. d'accord. On veut qu'il soit à 100% pour tous les matchs. Donc, D'accord. il faut qu'il canalise Ça un marche. peu son énergie. C'était Prochain sujet, il y a le match demain contre la Guinée contre le Cameroun.
faut qu'on suive le match du Cameroun, on suive le match de la belle famille. Et l'équipe de la Guinée, ils ont eu une conférence de presse aujourd'hui. Et l'entraîneur qui dit, on s'est bien préparé, j'ai conscience de la qualité de mon groupe. Inch'Allah, on va faire une grande compétition. Est-ce que vous pensez que la Guinée va gagner demain? Bon, je me dis, pour être honnête, si vous avez remarqué, ces dernières années, le niveau de toutes les équipes africaines se sont sensiblement rapprochés. Oui. On ne va plus voir les scores fleuves qu'on avait, à moins que ce soit vraiment des équipes du bas de l'échelle, un peu comme Seychelles, île Maurice, ce genre d'équipe. Mais même maintenant, avec les Comores et tout ça, tu ne peux plus te permettre de dire non, comme c'est le Cameroun, on va partir gagner la Guinée 4-0, ou même comme c'est la Sierra Leone, on les gagne 5-0, comme c'est le Mozambique, c'est nous l'Égypte, on les gagne 4-0. Non, c'est pas possible. Même les Ivoiriens pensaient qu'on allait l'amener les Guinéens Bissau 7-0, 8. Je me rappelle comment on appelle ça, du pronostic des Malone qui disait on allait gagner 7-0. Nous ne sommes plus dans les années 1950-60. Tout le monde, toutes les équipes ont des joueurs professionnels qui jouent en Europe, qui emploient de vrais tacticiens et tout ça. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais pour ce match-là, je pense que ça peut partir dans l'un ou l'autre sens. Moi, je dirais vraiment, je vais pronostiquer pour une victoire de la Guinée si Serhou Guirassy joue, parce que je sais qu'au dernier, il y a 2 ou 3 jours, on disait qu'il avait un petit problème à la cuisse. Donc, je ne sais pas s'il sera présent pour le match, mais s'il est présent, je Ouais. pronostique, parce que cette équipe camerounaise, franchement, moi, je la trouve vraiment bof. Il n'y a pas vraiment d'individualité qui ressort de l'équipe. Il y a Mbeumo qui ne vient pas, et Abubakar qui vient de se blesser, Choupo-Moting qui n'est pas là. Et donc, ils ont beaucoup de jeunes joueurs dans l'équipe, beaucoup qui n'ont pas d'expérience. Ils n'ont que 2, 3, 4, comme Zambo Anguissa au milieu du terrain. Donc, je pense, alors que la Guinée, de leur côté, ils ont pas mal beaucoup de bons petits joueurs, et toujours Naby Keita qui est toujours là aussi au milieu du terrain. Donc, une victoire guinéenne ne serait pas vraiment surprenante, ça ne sera pas du vol, ça ne sera pas vraiment quelque chose de choquant en fait. Donc, une victoire de la Guinée, je dirais. D'accord. Et toi, Komi, penses-tu que la Guinée va gagner demain? Bon, moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les Camerounais. On se rappelle très bien en 2017, lorsqu'ils ont remporté la Coupe, on n'avait Ouais. pas un grand nom dans cette équipe-là. Ils ont Ouais. pris et joué un peu partout, par-ci, par-là, mais on connaît la force des Camerounais. On connaît la force des Camerounais, c'est la combativité. Donc, Ouais. puis, ils ont ce mental-là que beaucoup d'équipes n'ont pas. Donc, je pense que vont venir nous montrer qu'ils ne sont pas venus ici pour regarder la Côte d'Ivoire. Ok. Ils veulent au fait, ils jouent par orgueil. Parce qu'ils se disent que les Ivoiriens les attendent au tournant. Ça, déjà, ça va booster encore leur manière de jouer. Donc, moi, je pense que les Camerounais vont pas perdre ce match. C'est un match nul. Ouais, un match nul, ce que je vois. Peut-être Ils vont match. pas perdre ce match. Ok. Ouais, un match nul. Ça marche. Donc, on continue avec la prochaine actualité. C'est le coach camerounais. Le coach camerounais qui dit, avec sa déclaration, il dit, on sait où on va, mais on ne sait pas où on va s'arrêter. La Côte d'Ivoire, le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont une histoire. C'est normal que cette histoire s'inscrive dans la continuité. Voilà. Toi, tu as déjà pronostiqué match nul. Ensuite, Christian aussi, lui, a pronostiqué la défaite du Cameroun. Donc, ils savent où ils sont bons, ils ne savent pas s'ils vont s'arrêter. On ne sait pas s'ils vont s'arrêter en phase de poule ou dans d'autres compétitions. En tout cas, demain, c'est un match qu'on va vraiment, vraiment suivre. On continue par le LOL du jour. Les gens qui vont au stade avec des mots derrière les t-shirts. Il y a un qui dit Flo, mon combat, tout mon salaire t'appartient. Bon, je sais, tout ça là, les Ivoiriens font de l'amusement et non, c'était pour vous présenter, juste pour rire en fait. On continue. Voilà, on continue par un sujet, un gros sujet polémique. On veut comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la Cocan a lancé une vente flash hier dans la soirée sur le site difficilement accessible en fait. Voilà. Est-ce que les tickets n'avaient pas été vendus? En réalité, que sur ce site, il n'y a plus de tickets.
On parle des revendeurs, mais dans toute compétition de cette envergure, le marché noir existe. Alors, que faire? On veut juste comprendre, même si on parle du marché noir, le cocan doit des explications. Franchement, qu'est-ce qui s'est passé avec les places vides, en fait? Je ne sais pas si vous trouvez Mhm. cela normal, quoi. Bon, ça, je pense que, puisque normalement, les tickets ne se vendent pas sur le site de la Coca, les tickets se vendent sur le site de la CAF, il faut le Ouais, préciser. ouais, Donc, ça, c'est un problème que la CAF doit essayer de résoudre, puisque ils avaient dit qu'il y a des matchs qui étaient déjà sold out. Après, il ouais, se retrouve qu'il y a des tickets qui sont, comment on appelle ça, qui sont available sur le site. ouais, disponible. Ça peut prêter à confusion parce que si moi je vais sur le site que je veux m'acheter un ticket, on me dit que non, il n'y a plus de tickets. Et puis à quelques heures du match que je vais regarder, on vient me dire que non, il y a des tickets qui sont valables. Là, ça devient un peu compliqué puisqu'après, il faut trouver un moyen de déplacement et tout ça, mais peut-être je ne suis pas dans le pays où se déroule la compétition. Donc, on a besoin de plus de transparence et plus d'informations de la part de la CAF et du COCAN également. En ce qui concerne la vente des tickets parallèles aussi, il faudrait que la COCAN, on dit la COCAN, non, la COCAN, le COCAN, nous C'est dise même effectivement comment se fait-il qu'il y a des gens qui se retrouvent avec 100 ou 200 tickets en leur possession. Il y a des enquêtes qui doivent être menées déjà, il y a des enquêtes qui doivent être diligentées pour qu'on essaie de comprendre, puisqu'on nous avait dit qu'une personne au maximum ne pourrait que recevoir 6 tickets. Mais comment se fait-il qu'une personne se retrouve avec 200 tickets? Et après, ces gens essaient de couler ces tickets à des prix vraiment excessifs. D'où l'absence de spectateurs hier. On nous a dit que le Felicia et le MBP, c'est plus de 60 000 places. Mais on était pratiquement à 55% des capacités du stade, 36 000 places qui étaient remplies dans le stade. Donc, ce qui n'est pas normal, en fait. Donc, je pense qu'ils doivent vraiment redoubler de vigilance dans la vente des tickets et puis dans cette partie de l'organisation, pour ne pas qu'au niveau des stades, ça soit un véritable flop. Bon, Dieu merci, aujourd'hui, pour les rencontres Félicia. du groupe B, il y a eu beaucoup de gens au Félicia. Et puis, on espère que ça va continuer ici pour les autres rencontres, quoi. Vraiment, on Ouais. espère que ça va continuer parce qu'on a dit qu'on veut organiser la CAN la plus belle et on ne peut pas le faire avec des stades vides, au fait, parce que le public fait partie de la compétition. Donc, on aura besoin que les gens viennent massivement au stade pour que la fête soit encore plus belle. Ok, il n'y a pas de problème. Commis, et toi, rapidement, en Bon, fonction le du ticket. compétiteur, il a déjà tout dit, hein. Il a déjà Ouais. tout dit. Ouais. Ah, lui, c'est un supporter, hein, un vrai supporter, un supporter de l'Africa. Il connaît tout. Moi, je suis un supporter de l'Afrique. Ouais. Oui. Toujours. Ah, d'accord. Donc, il a déjà tout Les dit. De organisateurs toute façon, dans 3 jours, on va savoir la vie. doivent doubler tout ce qu'il faut, voilà, pour qu'on organise une très belle canne. Ça vient de commencer. Donc, Ouais, ces mais erreurs-là, il franchement, faut tout faire pour ne pas qu'ils s'en puissent se répéter. la journée d'aujourd'hui, c'était vraiment top. Putain! Surtout au Félicia, c'est ouais. Ah! Moi, même si Mais c'est moi, j'aurais les préféré aller au Camerounais viennent Félicia. de marquer, hein. Qui ça? Les Le Camerounais. Cap-Vert. Ah bon? Ah, ok. Oh, moi, c'est Ok. en retard chez moi ici alors. Ouais, bon. Ah, Oh, ok, Lui, je viens il de voir vient le but. Il et n'y a pas au jeu? bon, ça va être très chaud. c'est Oh. quoi On là, aujourd'hui? continue. Voilà. Mhm, Qu'est-ce que vous avez pensé du jeu d'Ibrahim Sangare hier? On l'a joué en tant que milieu défensif pendant ce mhm. match. Est-ce que ça a été correct? Voilà. Moi, bon, je vais dire qu'il a fait un match correct. C'est pas vraiment le Ibrahim Sangaré qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir. Ouais. Il a fait un match correct. Mais mon problème avec Ibrahim Sangaré, c'est il garde un peu trop le ballon pour moi. Il garde un peu trop le ballon. Il faudrait qu'il essaie de jouer un peu plus simple. Je ne sais pas si tu as remarqué, il y a un jeu où il aime se retourner quand il a le ballon. Souvent, il doit chercher à jouer de l'avant, en fait. Mm. Tu as le ballon, tu joues avec tes ailiers, tu joues peut-être avec Seko rapidement, en fait. Parce que quand tu gardes le ballon comme ça permet au milieu, mais aux défenseurs de l'autre équipe de pouvoir redescendre et puis colmater les brèches. Donc, quand c'est Ouais. comme ça annule automatiquement nos offensives, en fait. Donc,
j'aimerais vraiment qu'il essaie de jouer plus simple et puis il libère un peu plus le ballon. Sinon, hormis ça, il a fait un bon match, un match assez sobre, mais on sait tout ce qu'il peut produire beaucoup mieux. Ouais. Comme tu l'as dit récemment, ils ont joué qu'à 30% de leur capacité. Yeah, c'est ça. Ok. C'est ce qu'il a Combien dit. est rapidement? Voilà, c'est dans la même veine. Hein. Il Ah, libère vite. Et puis, bon, moi, j'ai aimé son match. Il récupérait beaucoup de ballons. Avec ses longues jambes, vraiment, milieu défensif, c'est un vrai atout. ouais, Il récupérait beaucoup de ballons. d'accord. Le Donc on espère bémol qu'il doit libérer vite le ballon. ouais. Ouais, Kabedien sont là. On espère qu'il va, comment on appelle, il va élever son niveau de jeu au fil de la Alors, compétition. Voilà. Ok, bon, on a le il Jean-Luc. paraît que les Kabediennes sont là. Hein. Ah, On dit que Jumia, ça veut dire, c'est comment des Jumia. Non, il paraît que les vraies Kabediennes sont là même. ah, il y a fort, il n'y a pas les On avait vidéos vu, là. on avait vu André Jumia. Ok. Donc, Jean-Louis Gasset a parlé de Ousmane Dumouindé. Il dit c'est un joueur de 19 ans. Je l'ai trouvé un peu timide. Quand je l'ai sorti, il était épuisé. Ce sont des paliers qu'on est qu'il faut franchir pour devenir grand. En tout cas, vraiment, il était vraiment. Moi, je peux dire que c'est un manque d'expérience, quoi. C'était vraiment un manque d'expérience. Il était vraiment stressé. Et je pense que les matchs qui vont venir, il va se. Comment on appelle? Si. Ouais, Mais il moi, va. j'étais un peu étonné quand même de sa sortie, hein, pour être honnête. C'est vrai que genre, il était un peu crispé et tout, mais bon. Bon, en même temps, c'est le coach, hein, c'est le tacticien, il sait comment, il connaît son garçon. Donc, Ouais, puisque, bon, à la suite, ça n'a pas vraiment eu d'impact sur l'équipe. Donc, la compétition est encore longue. Même la sortie de Sengo, j'ai pas, bon, peut-être qu'on peut revenir là-dessus, mais concernant non, Ousmane Diomandé, je pense que ça ne doit pas être un grand problème. Je pense que pour le prochain match, il sera titulaire encore. Et puis bon. ouais, mais si c'est joué à vue terrain encore là, c'est que franchement. Parce qu'il a failli, il a fait une action où les gars ont failli marquer et puis il Si, était là en si. train de regarder. Pourtant, c'est lui. Moi j'avais toujours milité pour Serge Aurier, mais je pense qu'après le match d'hier, je pense que c'est bon comme ça. On encore Ouais. laisser Wilfried Sengo va jouer. C'est bon. Même Nicolas Pepe aussi. Si Simon Adenga vient là, je ne pense pas que Nicolas Pepe va jouer. Regardez ce Non, qu'il a non, fait. non. Ah, ah. Il a toujours la même spéciale, même technique de dribble. En tout cas, franchement. Pour la PP, moi, je préfère même Diakité que Oumar Nicolas Pepe. Diakité. Ouais. Diakité, c'est la Vraiment. puissance. Le Ourourou. Non, non. Lui, c'est Les bébés vraiment sont un os. musicien. Les bébés sont os de la Il coupe. va De la... essayer de dépanner. Quand le Nigeria, même, on doit le faire jouer, même, on va les fatiguer un peu. C'est Ouais. Ouais. un Ouais. joueur qui est bien pour les Marocains. Parce Ouais. qu'il faut la puissance avec eux. Ouais. Comme ça, Effectivement. les Camerounais arrivent toujours à les gagner. Ouais. Et ils jouent avec la puissance contre les Marocains. Et je pense qu'avec Diakité, les gens des matchs, il ne faut jamais manquer de mettre. Voilà un gars. Voilà un gars que sa copine a payé tous ses habits, donc elle a marqué son territoire. En tout cas, c'est vraiment le show au stade, quoi. Le mari de Oumou. Ouais, même la culotte. C'est chaud, hein? La canne a vraiment. Ah. Ghislain Conan. Vous l'avez Ghislain vu? Conan. Bon, moi, j'ai pas trop aimé son match, hein, parce qu'il bon, il perd beaucoup de ballons. Il perd vraiment beaucoup de ballons. On espère qu'il va se rattraper. Ghislain Conan, défensivement, il est toujours bon. Il fait quand même un bon travail défensif. Mais c'est offensivement, il a un problème dans les centres et puis dans les passes. S'il peut travailler ses centres, ça va beaucoup nous aider. Et puis, il perd beaucoup le ballon aussi. Mais il n'a qu'à revoir son travail offensif, hein, parce que souvent, il arrive à monter et tout, à se créer de l'espace à lui-même. Mais il doit essayer de travailler. Comme tu l'as dit une fois, s'il peut partir regarder les anciennes vidéos de Achu Boka pour voir un peu les Ouais, transversales que Boka faisait depuis même son camp même là. Ça a beaucoup nous aider au fait. Sinon, il a ouais. des occasions de faire des bons centres à nos attaquants qui travaillent vraiment là-dessus. Il a tout pour devenir un meilleur latéral. Donc, c'est à lui de travailler là-dessus et puis Vous faire. voyez, ils ont déjà appelé les 27, mais vous voyez que vraiment Opéry manque vraiment à cette sélection. Ouais, Opéry a Il marqué avait aujourd'hui. tellement sa place, mais la fin de passe décisive.
Non, Il moi, a je vois. vraiment sa place. Est-ce qu'il a marqué? Moi, j'ai pas compris vraiment sa non-sélection. Moi Parce aussi, qu'il est il a encore mis sa mieux place. que Chester Diallo, là, pour être honnête. J'ai pas compris Encore le mieux, jeu. et mieux Yeah. aussi, c'est Gislain même. Parce que Gislain, bien vrai qu'il anime son couloir, il va il vient, mais bon, on ne voit pas grand chose qu'il apporte. Vraiment, il n'apporte rien. Défensivement, bon, il y a un truc qui défend mal. Ouais, Il tombe il a sur fait. un attaquant très dangereux. Très Qu'est-ce dangereux, que non, 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 non. Il Christopher défend Perry a les jambes écartées. il a délivré une passe Les jambes décisive. écartées, les bras écartés. Tu vois? Il défend les bras écartés, les jambes écartées. Avec un grand attaquant, voilà, il prend vite vite. Mais Donc, là, il doit arriver à sa manière de je pense Yeah. mais c'est pas la sérénité. C'est pas la sérénité. je, On, je on pense que on espère vraiment qu'après la CAN, pour les prochaines rencontres, Gasset va appeler Opéry. Perry, voilà, parce qu'il a été Oui. buteur et puis il a fait une passe décisive aujourd'hui. Il Ils est ont contre Lyon. Mais il y a un joueur ivoirien, bon, je ne sais pas s'il a opté pour la Belgique, le joueur de PSG, là. C'est un ivoirien, non? Du Bakayoko PSG. ou quoi? Son nom, c'est quoi? Bakayoko, là. C'est ça, non? Bakayoko. Il PSG, joue au là. PSG? Oui, Non, je PSG, vois pas. belge. on touche bien PSG. Hein? Il dit Bon, PSV. Eindhoven. Eindhoven. Oh, PSV Eindhoven. Ouais. Oh, yeah. Oui. Je vois de qui tu parles. Non, Bakayoko. il n'a pas encore opté pour la Côte d'Ivoire. Okay. Bon, il n'a qu'à le J'entendais faire. PSG au fait, c'est pour ça qu'il était un peu confus. Sinon, il y a PSV Non, il Eindhoven. dit Si, si. Eindhoven. Non, je vois de qui tu parles. Il est encore. Très bon. Il faut Si. aller lui Il n'a suivre. pas encore opté pour la Côte d'Ivoire. Ok. Il vient jouer pour la Côte d'Ivoire. Il faut déjà préparer la CAN 2025. Ouais. Déjà la 2026, c'est en janvier prochain. Non, c'est 2025, c'est au Maroc. Oui, en janvier prochain. Non, c'est en juin. juin. En juin 2025. En juin 2025. On est à un an. Nous sommes à un an de la compétition. Donc Ouais. déjà, il faut commencer à séduire les expatriés, ceux qui acceptent de venir jouer. C'est ce qui nous sauve, parce que finalement, on ne voit pas que nos clubs nous donnent des bons joueurs. Bien vrai Non. qu'on essaye de. Ouais, ils vont venir. Il y a d'autres qui viennent un peu. On a les gens de la SEC qui sont là. Donc, c'est ça. Bon, aujourd'hui, il y a eu le match 2-2 Égypte-Mozambique. En tout cas, franchement, c'était vraiment un très beau match, en fait. Puisque Très beau match. C'est une très belle pelouse. très Dans belle. un beau Je stade. pense que c'est le meilleur match même. C'est le meilleur match Voilà. que là, Oui, on a pu assister. quand j'ai regardé le match, je me suis dit que si la Côte d'Ivoire, avec ce jeu de passe, comme les Mozambicains jouaient, tiki-taka, passe, rapidement, en tout cas, ils ont vraiment fatigué. Ceux-là, La pelouse est franchement, dedans, hein. comme La ça, là, pelouse est dedans. ils risquent même de gagner la CAN et Mozambique, là. Donc, faites très attention à ces petits équipes. Non. Oui, Non. c'est comme ça que la Pascal, Zambie avait passé en 2000. faut pas t'enflammer quand même. Ouais. Yeah. En tout cas, les gars ont Avec très une bien bonne joué. pelouse. Devant l'Égypte, même l'Égypte était dans son camp. L'Égypte ne voulait plus sortir parce qu'il se disait que ils ont un très bon 6 qui vraiment jouait son rôle de milieu défensif et les catalyseurs. Franchement, c'est juste c'est plus le penalty. Moi, je pense que le penalty. Tu parles de la numéro 21, là. C'est lui qui a été l'homme du match, le métis blanc, de façon. Ouais, métis blanc. Il était C'est lui qui a été l'homme du match, même. Martins, il s'appelle Martins. très, très bon. Et ils ont les 10 aussi, un peu comme Jérémy Gilzio. Boga. Yeah, c'est Gilzio. Ouais. Lui, il est sorti sur blessure. Ouais. En tout cas, franchement, c'était vraiment un très bon Yeah, match. très, très bon match. Hein. Il a pris vraiment plaisir à regarder ce match. Et moi également. le Ghana va avoir des problèmes, même le Cap-Vert va avoir des problèmes. Et puis le penalty accordé aux Égyptiens, c'est un penalty trop généreux en fait. Oui, mais je pense qu'il y a pas de levé de l'attaquant. Moi, L'attaquant, il vient plus non. levé de l'attaquant. Non, les gars. Il n'y a pas pied levé de l'attaquant. L'attaquant a contrôlé même le ballon, en fait. Si vous remarquez, le défenseur n'a pas touché le ballon. Il a tapé le pied de l'attaquant qui était en train de se mettre dans le sens du but. Allez-y, regardez encore la vidéo. Au début, moi-même, c'est ce que j'ai cru. Mais quand ils ont montré la VAR avec les ralentis, le défenseur mozambicain ne touche à aucun moment le ballon.
Donc, quand c'est comme ça, tu sais qu'il y a une action comme ça. Toi, tu es défenseur, tu dois faire attention, en fait. Et l'attaquant égyptien a contrôlé carrément le ballon, il a touché le ballon. Donc, c'est dans le sens où il tente de se mettre dans le sens du but. Le gars a tapé son pied et puis il est tombé. Donc, moi, je pense que c'est un penalty net et clair. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que les Maghrébins, ils ont fait de la simulation et tout. Mais je pense que sur ce coup-là, c'était mérité, quoi. Bon, c'est mon avis personnel après. Donc, les gars, écrivez en commentaire si le penalty est justifié, le penalty n'est pas justifié. Voilà. Donc, voici la dernière actualité. On dit, niveau Coupe du Monde, on n'a pas d'aller à faire d'uniforme. En tout cas, franchement, la Côte d'Ivoire a innové et ils n'ont pas appris. Même le logo des joueurs sur le bras ici, ce n'est plus le logo comme de la CAF. Ils ont vraiment innové partout, partout. On a chapeau aux Ivoiriens pour leur innovation. Et on devait parler, je devais rejoindre le live, mais je n'ai pas pu parce que j'étais dans un endroit où j'ai regardé le match qui était un peu bouillant. Mais j'ai vraiment aimé la cérémonie d'ouverture. Je parle pas en tant qu'Ivoirien, je parle en tant qu'Africain qui est fier d'un pays africain qui vient de réaliser quelque chose de vraiment extraordinaire. La cérémonie était belle, riche en couleurs, riche en danse, riche en culture. C'était vraiment beau, quoi. Ceux qui ont organisé cette cérémonie, je sais que c'est Georges Monboy qui est en charge de la chorégraphie et tout ça. Ils ont fait un travail vraiment colossal, quoi. Et puis, félicitations à la Côte d'Ivoire, au COCAN pour cette belle cérémonie d'ouverture. Juste pour revenir là-dessus, quoi, pour donner mon avis là-dessus. Ok, d'accord. Donc, comment tu vas donner ton mot de la fin? Parce que c'est terminé. Bon, moi, je décris toujours le fait de vendre des tickets. Parce que si on n'insiste pas là-dessus, là. On va manquer une belle qu'on appelle organisation de cette compétition quand on fait tellement une différence face aux autres qui ont eu à organiser cette compétition. Si le problème des tickets persiste toujours, je pense que la CAN là, ça sera un peu comme une boycott. Donc, vraiment, de toute façon, ouais, ce qui me plaît chez les Ivoiriens, c'est lorsqu'on les critique, ici, ils se mettent au travail. Donc, c'est ce que je voulais dire, mais pour ne pas te couper la parole. Ce qu'on a remarqué ces derniers temps, c'est que quand les Ivoiriens se plaignent beaucoup sur les réseaux sociaux, les gens du COCAN et consorts, ils voient au fait et puis ils vont rectifier au fait. Parce qu'ils connaissent, quand ils vont prendre quelque chose pour changer, on ne va pas laisser ça comme ça. Voilà. Donc, je sais que dans les jours à venir, ils vont se bouger. D'accord. Ce qu'il faut faire même à acheter des tickets avec des personnes dans la rue même, on ne le fait pas. Là, tu achètes plein de tickets, tu veux les vendre, tu arrêtes dans ta main, et puis tu ne peux pas vendre. Non, mais c'est ce que les gens ont décidé de faire. Ils disent qu'ils ne vont pas acheter des tickets des revendeurs, au fait. Les gens disent qu'ils ne vont pas acheter. Si c'est pour s'asseoir pour regarder la télé dans un bar ou même dans un restaurant, ils vont le faire. Et c'est ce qui me plaît. Donc, la manière dont les Ivoiriens sont prêts même à ne même pas aller dans ce sens-là, de ces gens qui veulent s'enrichir sur le dos des populations qui veulent partir soutenir l'équipe-là, ça n'aura pas lieu, au fait. Ils vont s'asseoir avec ces papiers et puis ils vont rentrer les tickets chez eux à la maison pour faire je ne sais pas quoi. Je pense que les équipes qu'ils ont fait lors du match d'hier. Plein sont rentrés avec 40 tickets, 20 tickets dans les mains. Dans les poches. Regarde-moi les choses comme ça. Et puis, ils cherchent à vendre. Comment tu veux vendre un ticket de 5 000 à 25 000? Attends, soyons sérieux là. Un ticket de 10 000 à 100 000. Où la compétition même, l'ouverture, la cérémonie avait commencé. Ils cherchaient à vendre les tickets au prix auquel ils ont eu. Mais c'était déjà tard, les gens ne voulaient plus. Ils ont préféré aller regarder le match dans les maquis. C'est la raison pour laquelle on n'a pas eu assez de monde lors de l'ouverture. En tout cas, c'est pas mal. Et puis, bon, merci d'avoir donné votre point de vue. Il y a d'autres qui regardent le match du Ghana, il y a d'autres qui regardent le match du Real Barcelone. Actuellement, le Real est en train de gagner 4-1. Carton rouge pour Nad Araujo. Bon, en tout cas, merci beaucoup et rendez-vous demain pour une vidéo sur le journal des éléphants. Merci encore, Pascal. Voilà, on aura pas mal d'actualités sur les éléphants et on va débattre. Et puis, bon, cette vidéo, je vais l'enregistrer et puis je vais le passer comment on appelle,
pas en direct, mais en live, en fait. Voilà, en live, les gens vont commenter, puis je vais les répondre. D'accord. Mhm. Merci. Passez une agréable soirée. Ok, bye bye. Bonne soirée. Ouais.